grâce de Dieu soit sur ta vie, toi qui me regardes dans cet instant. C'est le jour que le Seigneur a fait, qu'il soit pour toi. Un sujet de joie qu'il soit pour moi, un sujet de joie afin qu'ensemble, nous puissions nous réjouir pour la gloire de son nom. Alors aujourd'hui, nous parlons de l'importance de la discipline. Mais avant d'aller plus loin, j'aimerais partager cette citation avec toi. La foi est ce qui me pousse à me lever chaque jour, à me battre pour ce que je crois et à ne jamais abandonner. Signé Allyson Felix. Mais la question est, qui est Allyson Felix? Allyson Felix est une athlète américaine de renommée mondiale. Elle a remporté de nombreuses médailles, notamment aux Jeux Olympiques et aux Championnats du monde. Au total, elle a remporté plus de 11 médailles d'or. Et si aujourd'hui nous parlons de cette femme, c'est parce qu'elle est mondialement connue. C'est parce qu'elle a remporté plus de 11 médailles d'or. Et généralement, ce qui nous intéresse, c'est que le côté succès, c'est que le côté accomplissement. Mais nous ne prenons pas le temps de voir le prix payé derrière ce succès. Nous devons comprendre que derrière chaque succès, il y a un prix. Aujourd'hui, si nous nous définissons comme chrétiens, c'est parce que Jésus-Christ a payé un grand prix pour que nous soyons sauvés. Il a payé un grand prix à la croix pour que nous soyons sauvés. C'est pourquoi nous allons ensemble voir aujourd'hui l'importance de la discipline. Mais avant toute chose, nous allons définir la discipline. Qu'est-ce que la discipline? La discipline est une règle de conduite que l'on s'impose. Autrement dit, la discipline, c'est faire ce que je dois faire et non faire ce que je veux faire. Faire ce que je dois faire et non faire ce que je veux faire. Nous devons comprendre que si nous voulons marcher avec Dieu, nous devons nous imposer une règle de conduite. Nous devons nous imposer une règle de conduite si nous aspirons à vivre de grandes choses avec Dieu, si nous aspirons à faire de grandes choses dans la vie. Nous devons suivre des règles de conduite. Rien de grand ne peut se faire sans discipline. Rien de grand ne peut se faire sans discipline. Au-delà de sa foi, Allyson n'a pas remporté ses 11 médailles par hasard. Non, elle n'a pas remporté ses 11 médailles par hasard. C'est parce qu'elle s'est imposée une conduite. Elle s'est imposée une conduite de vie. Elle veillait sur son alimentation. Elle veillait sur ses heures d'entraînement. Elle veillait sur ses heures de sommeil. Elle veillait sur ses heures de repos. Et par-dessus tout, elle veillait sur sa relation avec Dieu. Quelqu'un dira ceci: on ne naît pas champion, mais on le devient. On ne naît pas champion, on le devient. Rappelez-vous, dans sa citation, Allyson disait ceci: la foi est ce qui me pousse. Autrement, elle était en train de nous dire: ma relation avec Dieu est ce qui me pousse. Oui, elle a mis Dieu en premier. Dieu est le commencement de toutes choses. Nous ne pouvons pas mettre Dieu en dernier dans notre vie et espérer finir premier dans la vie. Dieu doit être le centre de nos vies. Dieu doit être notre priorité. Mais la question que j'aimerais te poser est: quelles sont tes priorités? Est-ce que Dieu passe avant toute chose dans ta vie ou il passe après toute chose dans ta vie? Si Dieu passe après toute chose dans ta vie, c'est que quelque chose d'autre a pris sa place dans ta vie. Mais quelle recommandation le Seigneur a donnée à son peuple à ce sujet? Dans Exode chapitre 20, le verset 3, « Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. » Voilà la recommandation que le Seigneur a donnée à son peuple. « Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. » Dans le contexte de ce verset, le peuple hébreu était en esclavage en Égypte et Dieu va susciter un libérateur, Moïse, pour les libérer. Et Moïse va les faire sortir. Et juste après cette libération, Dieu va donner cette recommandation. Dieu va donner une ligne de conduite à adopter. Dieu va dire: tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Mais la question est: pourquoi Dieu a donné cette recommandation à son peuple? Pourquoi Dieu a-t-il dit à son peuple de ne pas avoir d'autre Dieu devant sa face? Je dirais simplement, à mon humble avis, je dirais simplement que il y a un enjeu. Nous devons comprendre qu'il y a un enjeu. Il y a un enjeu. Et l'enjeu, c'est la guerre de l'attention. C'est la guerre de l'attention. La nature a horreur du vide. Si nous ne sommes pas focalisés sur Dieu, quelque chose d'autre prendra sa place dans nos vies. Oui, l'attention, c'est notre capacité à nous concentrer sur quelque chose. Mais nous devons comprendre qu'il y a une guerre sur notre attention, à nous concentrer.
sur Dieu. Il y a une guerre sur notre attention à nous concentrer sur la Bible. Il y a une guerre sur notre attention à nous concentrer sur la parole de Dieu, sur la prière, sur la méditation. Il y a une guerre. Il y a une guerre. Nous devons faire attention. Une guerre qui nous fait passer l'essentiel de notre temps dans la distraction. C'est pourquoi Dieu a attiré l'attention de son peuple sur ce sujet. Dieu veut être le centre d'attention. Il veut être le centre d'attention. Il veut que nous dépendions de lui. Il veut que nos yeux soient sur lui parce que aussi longtemps que nos yeux seront fixés sur lui, cela va nous préserver de beaucoup de choses. Cela va nous préserver de nous éloigner de la vérité de sa parole. Nous vivons dans un monde rempli de distractions où les différentes plateformes des réseaux sociaux ne cessent de nous proposer des contenus engageants pour captiver notre attention et nous rendre addicts. Mais qu'est-ce qui se passe si nous sommes accros? Si nous sommes accros, les applications prennent simplement notre attention et nous n'avons plus le temps pour lire la parole, nous n'avons plus le temps pour lire la Bible, nous n'avons plus le temps pour faire autre chose à part nous distraire. Et laisse-moi te dire ceci, nous devons comprendre que tout ce qui prend la place de Dieu dans notre vie devient notre Dieu. Tout ce qui prend la place de Dieu dans notre vie devient notre Dieu. Or, Dieu a donné cette recommandation à son peuple, tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Et cette recommandation est aussi valable pour nous. Mais une chose est d'avoir les instructions de Dieu. Une autre chose est de mettre cette instruction en application. Vous voyez, malgré la recommandation que Dieu a donnée à son peuple, ils n'ont pas su veiller sur eux-mêmes. Ils n'ont pas su veiller. Ils n'ont pas su veiller et par la suite leur attention va se détourner. La Bible nous dit dans Exode chapitre 2, 32, le verset 2, le peuple voyait que Moïse tardait à descendre de la montagne et s'assembla autour d'Aaron et lui dit, allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons pas ce qu'il est devenu. Voilà un peuple que Dieu a libéré, un peuple que Dieu a délivré. Mais malgré la recommandation que Dieu a donnée pendant que Moïse était dans la présence de Dieu, pendant que Moïse était en train de chercher des solutions, chercher la face de Dieu, le peuple va détourner son attention de Dieu. Pourquoi? Parce que le peuple vivait sa foi par procuration. J'ouvre une parenthèse pour dire que la foi ne se vit pas par procuration. Nous devons bâtir une véritable relation avec Dieu. Arrêtons de vivre cette foi par procuration. Nous ne vivons pas notre foi au travers les hommes. Ne vivons pas notre foi au travers les pasteurs. Ne vivons pas notre foi au travers les évangélistes. Ne vivons pas notre foi au travers les bishops, les archibishops, les prophètes. Non, payons le prix. Établissons une relation avec Dieu. Bâtissons une relation véritable avec Dieu. Bâtissons une relation avec Dieu. Le peuple n'avait plus le regard sur Dieu quand Moïse était parti dans la présence de Dieu. Et quand on n'a plus le regard sur Dieu, on perd la direction. Ils vont tomber dans la distraction. C'est ce que la Bible nous dit dans Exode 32, le verset 5. La Bible nous dit le lendemain, ils se levèrent du bon matin. Ils offrirent des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Le peuple s'assit, mangeait et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Oui, quand Dieu n'est plus le centre de notre attention, nous perdons la direction, nous tombons dans la distraction. D'ailleurs, Jésus-Christ dira, « Je suis le chemin, la vérité et la vie, et nul ne vient au Père que par moi. » Nous devons comprendre que si nous perdons la direction, nous ne pouvons plus être sur le chemin. Et si nous ne sommes plus sur le chemin, nous ne pouvons plus demeurer dans la vérité. Et si nous ne sommes plus dans la vérité, si on ne demeure plus dans la vérité, c'est que nous n'avons plus la vie de Dieu en nous. Et si nous n'avons plus la vie de Dieu en nous, nous nous éloignons de lui. Et lorsque nous nous éloignons de lui, nous perdons sa paix, nous perdons sa joie, nous perdons la vie de Dieu. Et qu'est-ce qui se passe? L'anxiété commence à prendre le dessus, les inquiétudes commencent à prendre le dessus. Et notre vie spirituelle, naturellement, devient faible et stérile. Nous ne portons plus de fruits, nous ne produisons plus de fruits. Et subitement, les choses commencent à prendre la place de Dieu dans notre vie. Les choses, par exemple, le matérialisme,
le pouvoir, les plaisirs éphémères commencent à prendre place dans notre vie et malheureusement cela conduit à la mort. Nous devons simplement apprendre à faire la part des choses. Nous devons apprendre à faire la part des choses. Nous devons apprendre à trouver l'équilibre entre notre relation avec Dieu et la distraction. Nous devons trouver l'équilibre. Nous devons apprendre à nous discipliner. Apprenons à le faire. On ne n'est pas discipliné, mais on le devient. Ecclésiaste dira ceci, Ecclésiaste 3, le verset 1. Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux. Oui, il y a un temps pour regarder des films, il y a un temps pour regarder le foot, il y a un temps pour regarder les séries, il y a aussi un temps pour prier, il y a un temps pour voir les amis et un temps pour méditer. Il y a un temps pour sortir, un temps pour se promener, mais aussi un temps pour s'isoler, pour méditer. Il y a un temps pour toutes choses sous le soleil, un temps pour être sur les réseaux sociaux et un temps pour se déconnecter des réseaux sociaux. Il y a un temps pour toutes choses, mais généralement nous trouvons des excuses en nous disant que nous n'avons pas le temps pour prier, nous n'avons pas le temps pour méditer, nous n'avons pas le temps pour... Paradoxalement, nous avons le temps de tout faire sauf prier et méditer ou passer du temps dans l'intimité avec Dieu parce que nous estimons que nous avons une multitude de tâches à faire. Non, nous devons juste revoir notre priorité. Nous devons juste revoir nos priorités. Daniel chapitre 6, à partir du verset 10 jusqu'au verset 11, la Bible nous dit « Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans la maison où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes, dans la direction de Jérusalem, et 3 fois le jour, il se mettait à genoux et il priait et louait son Dieu comme il le faisait auparavant. » Oui, Daniel était conseiller du roi. Daniel était conseiller du roi, il était connu pour sa sagesse et son intégrité. Et malgré son emploi du temps chargé, malgré son planning chargé, Daniel consacrait du temps pour passer du temps dans l'intimité avec Dieu. La Bible nous dit qu'il priait 3 fois par jour. 3 fois par jour, il était dans la présence de Dieu. Il était discipliné de manière à bâtir une intimité avec Dieu. Mais la question est, si on devait remplacer Daniel par ton nom, si on devait remplacer le nom de Daniel par ton nom, qu'est-ce que la Bible aurait écrit à ton sujet? Nous avons aussi l'exemple de Susan Wesley. West est une femme qui avait 9 enfants dynamiques, mais elle trouvait quand même du temps pour prier parce qu'elle était disciplinée. Nous devons nous discipliner. Vous savez, sans la discipline, nous tombons facilement dans la distraction. Et la distraction nous conduit naturellement dans le péché. Et le péché nous éloigne de Dieu. C'est pourquoi nous devons nous discipliner sur ce que nous écoutons, sur ce que nous regardons, sur ce que nous disons. En parlant de ce que nous regardons, regardez l'exemple de David dans la Bible. Dans 2 Samuel chapitre 11, le verset 2, la Bible nous dit « Un soir, David se leva de sa couche et comme il se promenait sur le toit de la maison royale, il aperçut de là une femme qui se baignait et qui était très belle de figure. David fit demander qui était cette femme. On lui dit, n'est-ce pas Bathsheba, fille d'Éliam, femme d'Uri, le Héthien? Et David envoya les gens pour la chercher. Elle vint vers lui et il coucha avec elle. Voilà ce que la Bible nous dit. La Bible a toujours décrit David comme l'homme selon le cœur de Dieu. Mais une chose est d'être l'homme selon le cœur de Dieu et une autre chose est de se discipliner. Nous pouvons être un homme selon le cœur de Dieu et l'indiscipline nous conduit à tomber dans l'adultère comme David. Oui, David n'a pas veillé sur ce qu'il regardait. Admettons si ce jour David était dans la prière. Admettons si ce jour il était en train de lire sa Bible, je pense que David n'allait pas commettre l'adultère. Mais malheureusement, il n'a pas su veiller sur lui et il est tombé dans l'adultère. Oui, quand nous ne veillons pas sur ce que nous regardons, quand nous ne nous disciplinons pas, nous pouvons tomber très rapidement dans le péché. Quelquefois, il suffit d'une image pour tomber dans la pornographie. Quelquefois, il suffit d'une image pour tomber dans la masturbation. Il suffit d'une image pour devenir addict et accro. Je parle de ces choses en connaissance de cause. Moi-même, j'étais lié, bien que j'allais à l'église. J'étais lié par la pornographie, la masturbation, parce que j'étais pas discipliné. Parce que je me disciplinais pas sur ce que je regardais, sur ce que j'écoutais.
Mais combien de jeunes dans nos églises sont liés par la pornographie, liés par la masturbation? Mais la bonne nouvelle est que Dieu libère de toute addiction. La bonne nouvelle est que Dieu libère de toute addiction. Mais maintenant, la question est comment? Comment faire pour développer une discipline personnelle? Alors, je ne prétends pas avoir la science infuse, mais pour ma part, je dirais simplement, nous devons nous approcher de Dieu. La Bible nous dit dans Jacques chapitre 4, le verset 8, « Approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. » Oui, ce verset est une invitation à la proximité. Dieu désire avoir une relation avec nous. Dieu désire bâtir une relation avec nous. Si nous faisons le pas vers Dieu, lui aussi fera le pas vers nous. S'approcher de Dieu demande un engagement sincère. Et nous devons commencer par reconnaître que nous avons besoin de sa grâce. Plusieurs fois, nous avons essayé par nous-mêmes, mais nous n'avons pas réussi. Donc, nous devons simplement dire au Seigneur que nous avons besoin de sa grâce. Nous devons nous approcher de lui en lui disant que nous avons besoin de sa grâce. Le succès du Seigneur Jésus-Christ était lié à sa discipline personnelle. La Bible nous dit qu'il se levait tous les matins, très tôt, pour aller prier. Il s'isolait, des fois tard la nuit, pour aller prier. Et c'est l'exemple que le Seigneur nous montre. Il nous montre cet exemple que c'est la proximité avec Dieu qui nous rend forts. C'est la proximité avec Dieu qui nous rend capables. C'est la proximité avec Dieu qui garantit le succès dans la vie, le succès dans les affaires, le succès dans les entreprises, le succès à l'école. C'est la proximité avec Dieu. Direct de communiquer avec Dieu. Elle permet de partager nos peines, nos joies, nos douleurs et nous sommes constamment en contact avec lui. D'ailleurs, le Seigneur nous encourage à développer cette relation avec Dieu. Il nous encourage à cela, c'est pourquoi il nous a montré l'exemple par son intimité, en se levant très tôt la nuit pour aller dans la présence de Dieu prier. C'est ce qui a permis à Jésus-Christ de marcher dans la victoire. Et nous aussi, nous devons l'imiter. Si nous voulons marcher dans la victoire, nous devons passer du temps dans l'intimité avec Dieu. C'est seulement à ce prix-là que nous pouvons vaincre la tentation, que nous pouvons vaincre la distraction et que nous pouvons nous préparer aussi pour l'enlèvement. Oui, il y aura l'enlèvement. D'ailleurs, Jésus-Christ nous avertit à ce sujet dans Matthieu chapitre 36, le verset 39. « Quant au jour et à l'heure où cela se produira, personne ne les connaît, ni les anges du ciel, ni le Fils de l'homme, personne sauf le Père et lui seul. Lors de la venue du Fils de l'homme, les choses se passeront comme au temps de Noé. Et en effet, à l'époque qui précéda le déluge, les gens étaient occupés à manger et à boire, à se marier et à marier leurs enfants jusqu'au soir où Noé entra dans le bateau et ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que vienne le déluge qui les emporta tous. » Oui, la Bible nous dit que les hommes se doutèrent de rien et le déluge les a tous emportés. Pourquoi? Parce qu'ils étaient dans la distraction. Pourquoi? Parce qu'ils étaient occupés à manger et à boire et à se marier. Je ne suis pas en train de dire que manger c'est mauvais. Je ne suis pas en train de dire que boire c'est mauvais. Je ne suis pas en train de dire que marier ses enfants c'est mauvais. Mais nous devons faire attention pour ne pas passer à côté de ce qui est essentiel, notre relation avec Dieu. Nous vivons dans une société remplie de distractions. Tout a été mis en place pour nous distraire. Donc nous devons nous faire violence. Nous devons veiller sur nous-mêmes. Rappelez-vous, Alison Félix dira, « La foi est ce qui me pousse à me lever chaque jour pour me battre pour ce que je crois et à ne jamais abandonner. » Nous devons nous battre pour ce que nous croyons. Nous devons nous battre pour ce que nous croyons. Et que la foi nous pousse aujourd'hui à prendre cette décision, à bâtir une relation d'intimité avec Dieu. Que la foi nous pousse à nous lever, à nous dire que je veux être quelqu'un de différent, que ma vie soit différente, je veux impacter ma génération et pour ce faire, je vais me donner totalement à Dieu, je vais me discipliner dans la prière, la lecture biblique, que le Seigneur puisse utiliser ma vie pour faire la différence parmi cette génération. Nous devons nous lever. Nous devons nous lever. Tout comme Alison Félix, Dieu veut faire de nous des témoins. Mais tout commence par l'intimité. Tout commence par l'intimité. Peut-être que ce message ne s'adresse pas à tout le monde.
Peut-être que ce message ne s'adresse pas à toi, mais j'aimerais simplement dire que si tu es comme moi, si tu reconnais comme moi que tu as besoin de la grâce de Dieu, si tu reconnais que plusieurs fois tu as essayé par toi-même, tu n'as pas réussi, plusieurs fois tu as essayé de te discipliner, tu as mis des astuces en place mais tu n'as pas réussi. Et si aujourd'hui on essayait simplement la grâce de Dieu, et si on essayait la grâce de Dieu, si tu veux bien, on va prier ensemble. Seigneur, je te rends grâce. Je reconnais que plusieurs fois j'ai essayé par moi-même, je n'ai pas réussi. J'ai écouté ton message et je veux m'appuyer sur ce message pour te demander de m'aider. Aide-moi à me discipliner. Aide-moi, Seigneur, à me consacrer totalement à toi. Aide-moi à marcher à ta suite. Aide-moi à le faire. Plusieurs fois j'ai essayé, mais je suis tombé plusieurs fois aussi dans la distraction. Aide-moi, Seigneur, dans ta grande miséricorde. Amen. Amen. Si tu as fait cette prière, attends-toi simplement à recevoir la grâce de Dieu. Ce n'est ni par force ni par puissance, mais c'est que par son esprit. Reçois simplement cette grâce. Mais j'aimerais aussi donner l'occasion à ceux ou celles qui n'ont pas encore accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. La Bible nous dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tu dois comprendre que sans Jésus-Christ, tu ne peux pas vivre la gloire de Dieu. Mais la bonne nouvelle est que le jour du salut, c'est aujourd'hui. Le Seigneur veut te donner l'occasion de marcher dans cette gloire, de vivre la gloire de Dieu à une seule condition, que tu acceptes Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans ta vie. La Bible nous dit dans Romains chapitre 10, le verset 9, si tu confesse le Seigneur Jésus-Christ de ta bouche et si tu crois que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Voilà la bonne nouvelle. Et si tu le veux bien, si tu veux bien marcher de nouveau dans la gloire de Dieu, je vais t'inviter à faire cette prière avec moi. Seigneur, je te demande pardon pour tous mes péchés. Je crois que tu es mort et ressuscité le 3e jour pour que je sois sauvé. Aujourd'hui, je te confesse comme mon Seigneur, comme mon Sauveur. Écris mon nom dans ton livre de vie. Merci pour le pardon de mes péchés. Aujourd'hui, apprends-moi à marcher à ta suite et remplis-moi de ton esprit. Félicitations à toi si tu as fait cette prière. Je me réjouis tellement de te compter parmi les enfants de Dieu. Mais nous n'allons pas te laisser comme ça. Nous allons garder contact avec toi. Tout ce que tu as à faire, c'est de cliquer sur le lien au-dessous de la vidéo. Nous allons te donner un cadeau de bienvenue et nous nous réjouissons de t'accueillir dans cette grande famille chrétienne. Mais d'ici là, que Dieu te garde. À très bientôt. Peace and love.